les Africains doivent ouvrir les yeux pour voir cette réalité en face. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique. Et le dernier exemple, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le franc CFA. Quand la France a été libérée du nazisme monétaire dont elle était victime, eh bien, le général de Gaulle a dit simplement à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un décret de création du franc des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été prêt, eh bien, le général de Gaulle, sans passer même par l'Assemblée nationale, par un simple décret, a créé, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36, a créé le franc des colonies françaises d'Afrique et l'a imposé aux pays africains. Il en est de même pour les autres colonies qui sont dans l'océan Pacifique, mais nous nous intéressons au cas de l'Afrique. Il n'y a pas de critères de convergence socio-économique. Ce que nous disons à travers ces exemples, que la monnaie, avant d'être technique, est d'abord d'ordre politique. C'est un sujet politique qui touche, comme disait Edouard Balladur avec raison, qui touche à l'indépendance et à la souveraineté des États. Voilà la réalité. Donc nous disons aujourd'hui, si les Africains veulent sortir de l'ornière socio-économique, ils peuvent, par décision politique, se réunir et créer la monnaie unique africaine. Laquelle monnaie unique africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Je reviendrai dessus. Mais les questions qui se posent, c'est de dire, puisque nous créons si nous créons notre monnaie unique, la question centrale qui est posée, c'est de dire, mais qui va garantir la monnaie unique africaine? Nous disons avec une froideur scientifique que la monnaie unique africaine sera garantie par les Africains eux-mêmes. Avec quoi? Avec la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, à savoir l'or et parmi lesquels se trouvent l'or et le diamant, pour mémoire. Le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or en arrondissant. Mais si les Africains veulent véritablement garantir leur monnaie, eh bien, tous les pays d'Afrique, je dis bien tous les pays d'Afrique, détiennent des stocks d'or et de diamants. Donc, ils peuvent garantir leur propre monnaie avec 20 000, 30 000, même 130 000 tonnes d'or. Et pour mémoire, nous disons, lorsque nous voyons un pays comme l'Ouganda a dit clairement à la fin du monde, l'Ouganda détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda tout seul détient 31 millions de tonnes d'or. C'est pour dire quoi? Si les pays africains veulent véritablement coopérer, ils veulent s'unir, ils peuvent demander simplement à l'Ouganda d'écaisser nos 130 000 tonnes d'or qu'on va mettre dans notre banque centrale pour garantir notre monnaie unique. Et nous autres, nous allons vous rembourser, vous l'Ouganda, à dose homéopathique. Tout ça, ça fait partie des négociations. Mais l'Afrique qui détient une monnaie garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas et il n'existera jamais une seule monnaie qui peut rivaliser avec la monnaie unique africaine, puissamment garantie d'une part. D'autre part, comme Vladimir Poutine nous l'a démontré, les Africains peuvent demander aux autres pays du reste du monde, payez-nous désormais dans nos exportations, vous devez nous payer dans notre MUA, dans notre monnaie unique africaine. Et quand vous allez le faire, on voit bien,
C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, lorsque la Russie a été attaquée violemment et le rouble a commencé à trembler, eh bien, Vladimir Poutine a dit, désormais, vous nous payez, vous les Occidentaux, vous payez notre gaz ni en dollars, ni en roubles, non, ni en euros, mais vous nous payez dans notre monnaie propre qui est le rouble. Dans les jours qui ont suivi, eh bien, le rouble qui avait perdu plus de 30% de sa valeur a grimpé de façon spectaculaire. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Les Africains peuvent faire la même chose. Donc, vous voyez bien que les Africains ont les moyens pour pouvoir garantir leur monnaie et gérer leur monnaie. Maintenant, évidemment, la gestion de cette monnaie africaine sera faite par la Banque centrale africaine. Laquelle Banque centrale africaine coiffe toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales coiffent toutes les banques commerciales qui sont en relation directe avec les ménages et les collectivités locales comme la mairie, pour ne pas dire la commune, le département et tout le reste. C'est pour dire quoi? Lorsque les Africains vont avoir leur monnaie gérée par la Banque centrale africaine, ils vont se détourner du FMI et de la Banque mondiale et en toute souveraineté, c'est-à-dire au-dessus d'eux, il n'y a plus rien, ils vont faire la politique monétaire. Ensuite, la Banque centrale africaine sera gérée et contrôlée par le Parlement africain. Ça veut dire qu'à travers la monnaie unique africaine, les Africains retrouvent toute leur souveraineté. Question essentielle, qu'est-ce qu'on va faire avec la monnaie unique africaine? Ce qui nous permet d'aborder la deuxième solution qui consiste à dire, c'est l'industrialisation.